Bonjour Claude Onesta, manager de la haute performance. Nous sommes à une centaine de jours. Est-ce que les équipes de France sont au maximum de leur potentiel? Si elles étaient au maximum de leur potentiel à 5 jours des Jeux, je serais inquiet. Parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient au maximum le jour de leur épreuve. Et on sait tous que quand on prépare des athlètes ou des équipes, l'important c'est de monter en puissance pour qu'effectivement, le top de la forme ou le pic de forme n'arrive pas trop tôt, parce qu'on sait tous qu'après il est difficile de le maintenir dans la durée. Donc je pense que chaque athlète, chaque discipline, chaque équipe a aujourd'hui un programme très spécifique. Il ne faut pas oublier que la plupart de nos athlètes ne sont pas encore aujourd'hui ni qualifiés, ni sélectionnés pour les Jeux. Ça veut dire que beaucoup d'entre eux doivent encore passer par des épreuves qui vont participer à les qualifier. Et ensuite, une fois qu'ils auront obtenu des quotas pour être qualifiés, ça passera aussi par la sélection de leur fédération via leur coach qui vont choisir les athlètes qui représenteront la discipline pour porter les couleurs de la France. Donc, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore en phase de réalisation des Jeux. Ils sont encore en phase de construction. Et je pense que c'est pour ça que, entre ceux qui le sont déjà positionnés et eux, ils ont un objectif unique, celui de préparer le rendez-vous olympique, et ceux qui doivent passer par des phases intermédiaires, ben, le niveau de la préparation n'est pas la même et la phase de préparation n'est pas la même. Vous vous occupez de la haute performance. On est bien d'accord. Vous avez un peu moins de visibilité sur les footballeurs, les cyclistes professionnels que des structures comme l'escrime, comme le pentathlon, où ce sont des sports moins professionnalisés et qui ont plus besoin de vous. C'est ça le schéma. Et franchement, je vais vous dire, les Jeux Olympiques, ils n'ont besoin de personne. Ils se suffisent à eux-mêmes. Donc s'il y a des disciplines qui pensent que les Jeux Olympiques ne correspondent pas à leur projet, moi j'ai pas de souci avec ça. Je demande juste qu'on ne salisse pas, ne perturbe pas ce que va être la fête olympique et l'engagement de tous les autres. Donc encore une fois, on peut faire des Jeux Olympiques sans football. Moi, j'ai pas d'état d'âme avec ça. Il appartient aux acteurs du football, aux acteurs du cyclisme de voir si ça correspond, si ce moment exceptionnel du sport français correspond à une réalité pour eux ou pas. Et là, je souhaite juste qu'ils le disent de manière claire et qu'à partir de là, il vaut mieux ne pas participer et respecter la compétition plutôt que de participer à moitié et de faire quelque chose qui ne soit pas à la hauteur de l'engagement de tous les autres acteurs du sport français. On est en train de dire finalement, Claude Onesta, que la famille olympique, c'est effectivement certaines disciplines et puis d'autres hyper professionnalisées qui fonctionnent différemment. Vous, l'Agence nationale du sport, aujourd'hui, il y a un choix peut-être de discipline, mais aussi de potentiel. Vous avez fait des frustrés, c'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui n'ont pas pu bénéficier de votre soutien et du coup, qui n'ont pas les mêmes moyens. Alors ça, je profite de cette question qui revient très souvent, parce qu'on entend très souvent des athlètes dire je ne suis pas aidé. Je le dis très clairement, la ministre l'a exprimé tout à l'heure, les moyens ont été augmentés de 75% sur l'accompagnement des athlètes. Un des chiffres qu'elle n'a pas donné, que je vous donne, 83% des moyens qui sont distribués aux athlètes le sont à des athlètes qui ne sont pas ciblés prioritaires et donc identifiés comme des athlètes médaillables. Donc, la grande majorité des moyens distribués aux athlètes sportifs de haut niveau, 83%, je le répète, va à des athlètes dont on est sûr qu'ils seront ou pas au jeu, ou de toute manière pas médaillables. Donc ça veut dire qu'on n'a pas déshabillé
la majorité des sportifs de haut niveau pour donner plus à nos meilleurs athlètes et à notre élite. Les moyens complémentaires qui ont été attribués et que l'agence est allée chercher pour pouvoir en distribuer plus ont effectivement pour partie été mis à disposition de cette élite pour avoir un travail beaucoup plus précis, beaucoup plus individualisé. Donc ça veut dire que aujourd'hui, pour qu'un athlète ne soit pas euh, identifié comme étant prioritairement accompagné, ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas accompagné. Estampillé haute performance, quoi, Oui, c'est ça. mais encore une fois, les athlètes de haut niveau, il y en a 5000 en France. Vous avez bien entendu qu'il y avait 500 athlètes, 560 qui seraient au jeu. Et quand je dis 5000, c'est peut-être 800 athlètes avec les athlètes paralympiques. Donc ça veut dire que les 5000, il y en a beaucoup plus qui ne seront pas aux Jeux, déjà parce que leur sport n'est pas olympique ou paralympique, mais aussi parce qu'ils n'auront pas été sélectionnés. Donc ça veut dire que tous ces athlètes-là bénéficient de tout un tas de dispositifs, que ce soit des dispositifs d'aide personnalisée, des dispositifs d'insertion professionnelle avec des contrats aidés. Ça bénéficie en grande partie à des athlètes qui ne sont pas notre cible prioritaire. Je répète, 75% des contrats d'insertion professionnelle, c'est-à-dire des contrats où on met une entreprise en relation avec un athlète et l'entreprise va le faire rentrer et le rémunérer, le faire rentrer dans un parcours d'insertion. Ces athlètes sont aidés ces contrats sont aidés par l'agence, et je répète, 75% d'entre eux bénéficient à ces athlètes qui ne seront pas au jeu. Oui, parce que finalement, Clarissa Gbenienou, elle a déjà sa structure, tout un tas de champions, Léon Marchand, etc., etc. Claude, vous avez... Oui, c'est pour ça que je veux quand même tous ces gens qui nous disent je suis pas aidé, je suis obligé de faire une cagnotte. Ben, je dis pas que... Mais est-ce que l'agence, l'État peut aider le 40e sportif français dans une discipline le pentathlon, par exemple. Non, mais c'est pas le pentathlon ou autre chose. C'est-à-dire que, en gros, les fédérations identifient quels sont les athlètes sur lesquels ils investissent parce que dans la hiérarchie, quand vous avez deux qualifiés au jeu et que vous êtes 8e, 10e dans la hiérarchie, d'évidence, vous ne pouvez pas être considéré comme... Alors que cet athlète rêve d'aller au jeu, on ne peut pas l'empêcher de rêver. Qu'il essaie de faire tout pour y aller. Mais qu'est-ce qui justifierait qu'on puisse descendre et prendre en charge tous ces athlètes-là? Sinon, il faut multiplier par 10 le budget des sports. Donc, pour ça, il y a un moment où on est bien obligé. Le sport de haute performance, c'est pas ouvert à tout le monde. Ça veut dire que vous pouvez être déterminé, vous pouvez être engagé, vous pouvez avoir envie. Il y a un moment, il y a un principe de réalité qui vous met dans une hiérarchie, et c'est quand même ceux qui ont le plus de chances d'aller participer et réussir, qui vont être accompagnés dans les derniers moments pour réaliser. Donc, la plupart de ceux qui aujourd'hui disent, et c'est pas l'agence qui choisit, quand la fédération nous donne la liste de ceux qui pour eux sont les mieux positionnés, ben nous on met en œuvre. Donc ça veut dire que quand t'es pas reconnu par ta fédération, il y a un moment où bon, tu peux quand même... Ça s'appelle les prédispositions. Claude Onesta, une dernière question. Vous avez participé à la révolution d'un sport magnifique qui s'appelle le handball. Est-ce que vous avez l'impression de participer à une révolution du sport français? Est-ce qu'il y aura un après Paris 2024 sur la possibilité qu'ont nos sportifs à vivre de leur métier, de leur activité? Moi, il y a des grandes fiertés. Vous savez, ça fait 5 ans que l'agence est créée. Moi, ça fait 7 ans maintenant que je suis lancé sur cette mission, puisqu'on m'a demandé au départ de venir réfléchir à la transformation du sport de haut niveau français. Puis après, on m'a dit, maintenant que tu as réfléchi, que tu nous as donné les axes de travail, ben, qui mieux que toi peut les porter et les construire? Aujourd'hui, on a beaucoup avancé. Franchement, beaucoup plus que je ne pouvais l'imaginer au départ et beaucoup plus que les difficultés que l'on rencontrait au départ. C'est la réalité des jeux, elle s'impose à nous tous et chacun doit être au rendez-vous de ce moment.
Mais ce qui est sûr, c'est que le modèle français, qui avait pratiquement pas évolué depuis 60 ans, est en train de vivre une grande transformation. Mais en fait, la transformation, elle existe autour. C'est la réalité du sport de haut niveau dans le concert international aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il fallait juste vivre avec son temps, vivre avec ses réalités et rénover. Donc je pense qu'on a fait beaucoup de ces choses-là. 40% des athlètes étaient identifiés sous le seuil de pauvreté aux Jeux de Rio, ce qui paraît effarant. On s'est engagé il y a maintenant plus d'1 an, 2 ans pratiquement, à ce qu'il n'y ait aucun athlète de la délégation française qui soit dans une situation de précarité, donc sous le seuil de pauvreté, aux Jeux de Paris. Donc ça veut dire que on a transformé le modèle. Alors ça ne veut pas dire que les gens en vivent avec confort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans le champ du très haut niveau, vous êtes effectivement accompagné avec des ressources identifiées et garanties jusqu'à 40 000 euros par an. Ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez vivre de votre activité, vous dédier à votre pratique, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc, on est dans un champ d'évolution qui sera, et les rails sont aujourd'hui posés, pour nous amener à Los Angeles, à Brisbane, et ça sera le nouveau socle du sport de haut niveau français, et ça sera une transformation majeure. Une autre révolution. Merci Claude Onesta.